Bonjour à tous, le 3 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de poudre de grillons domestiques. Et depuis, vous êtes nombreux à me poser des questions. Comment faire pour repérer cette poudre d'insectes qui est autorisée dans de nombreux aliments, dans du pain, des crackers, dans des soupes en sachet, dans des sauces, dans des pizzas, dans plein d'aliments du commerce. Ça vous inquiète et vous avez peur de ne pas arriver à détecter finalement la présence d'insectes dans les aliments. Et bien dans cette vidéo, je vais vous aider à tout simplement détecter si vous n'avez pas envie de consommer des insectes à votre insu, donc à détecter la présence de cette poudre d'insectes dans les aliments. Avant de démarrer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer mes vidéos, à vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cet écran et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à me réclamer des informations au sujet donc de cette fameuse poudre d'insectes qui peut être ajoutée, en fait pas seulement depuis le début de l'année, parce que la poudre de grillons domestiques qui est autorisée depuis le 3 janvier 2023 par la Commission européenne n'est pas la première forme d'insecte qui peut être intégrée dans nos assiettes. Ça fait suite à une autorisation plus ancienne il y a 2021 il me semble, de vers de farine et de criquets migrateurs. Donc c'est le troisième insecte qui est autorisé donc pour être intégré dans notre alimentation et vous ne savez pas comment être sûr de ne pas en absorber. Je comprends que effectivement ça peut rebuter les consommateurs européens. Alors tout d'abord, pourquoi, quel est l'intérêt finalement pour les industriels d'intégrer cette poudre, cette farine d'insectes? Eh bien, sachez que les insectes, c'est très facile à produire, à élever, parce que ce sont quand même des animaux. Et puis, leur intérêt, c'est qu'ils sont très riches en protéines. Donc, c'est facile à élever, c'est facile à produire et ça ne coûte pas cher. Donc, c'est vraiment intéressant pour les industriels d'utiliser la poudre d'insectes déshuilée. On va enlever tout simplement l'excès de graisse pour maintenir, pour ne garder que un maximum de protéines qui vont être intégrées dans différents aliments. Donc cette poudre d'insectes, elle pourrait être intégrée dans différents pains, des pains et assimilés, biscottes, pain de mie, etc. Dans des sachets de soupe, dans des sauces, tout un tas d'aliments, peut-être aussi dans des barres protéinées, vous savez, pour les sportifs, ou dans les pains protéinés. Alors, donc, c'est intéressant pour les industriels. Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel? Oui, quelque part oui, parce que c'est une très bonne source de protéines animales avec des acides aminés essentiels. Donc ça, c'est l'intérêt, le petit plus, on va dire. Après, je comprends que en tant qu'Européen, en tant qu'Occidental, on n'a pas l'habitude de consommer des insectes. Et finalement, ce qui vous dérange le plus, c'est d'en absorber à votre insu. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est finalement comment détecter la présence d'insectes dans la liste des ingrédients. Parce que, bien sûr, c'est toujours la liste des ingrédients qu'il faut étudier. C'est ce qui vous apporte le plus de renseignements sur ce que vous ingérez et même sur, vous savez, moi je suis habituée à vous parler d'index glycémique et de qualité des aliments. Et bien c'est toujours la liste des ingrédients qu'il faut étudier avec attention. Alors comment on va faire pour détecter la présence d'insectes dans la liste des ingrédients? Eh bien elle doit être notée clairement parce que oui, il y a une autorisation européenne pour intégrer de la poudre d'insectes dans de nombreux aliments, mais il n'est pas question que ce ne soit pas indiqué clairement dans la liste des ingrédients. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la liste des ingrédients, c'est important qu'il y ait le signalement de tous les allergènes, toutes les substances qui peuvent provoquer une réaction allergique chez les consommateurs. Et les personnes qui sont allergiques aux acariens ou aux crustacés peuvent également développer une allergie aux insectes. Donc, c'est obligatoire pour les industriels d'indiquer la présence d'insectes parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les allergies croisées. Les personnes qui sont allergiques aux acariens ou aux crustacés peuvent également réagir
à la poudre d'insectes. Donc vous ne pouvez pas passer à côté. Comment c'est indiqué dans la liste des ingrédients? Vous trouverez la mention Hacheta domesticus en poudre dégraissée. Donc ça détecte finalement la présence de grillons domestiques. Donc Hacheta domesticus égale poudre d'insectes, poudre de grillons domestiques. C'est tout simple. Alors, une chose quand même importante, c'est pour les aliments qui ne sont pas vendus dans des emballages, où il n'y a pas d'étiquetage. Donc comment faire dans ce cas-là? Eh bien, vous devez pouvoir demander l'information au vendeur. Par exemple, quand vous allez dans une boulangerie, effectivement, vous achetez du pain qui n'est pas préemballé avec la liste des ingrédients. Eh bien, s'il y a présence d'insectes, de poudre d'insectes dans la farine qui est utilisée pour fabriquer le pain, il doit y avoir une mention express qui figure donc cet ingrédient ajouté. En d'autres termes, vous devez toujours pouvoir avoir la réponse à cette question: y a-t-il de la poudre d'insectes dans le pain que j'achète? Le vendeur doit être en mesure de vous donner une réponse claire et précise. Et ça, c'est la même chose pour tous les aliments qui ne sont pas vendus dans un emballage, qui ne sont pas pré-emballés. Donc quand c'est pré-emballé avec un emballage, vous avez la liste des ingrédients que vous pouvez lire attentivement et détecter s'il y a présence de poudre d'insectes ajoutée. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'emballage, demandez clairement au vendeur la liste des ingrédients et éventuellement est-ce qu'il y a un ajout de poudre d'insectes ou pas. Voilà, je pense que c'est clair comme ça, je pense qu'on m'a posé la question à de nombreuses reprises. Je me suis dit le plus simple, c'est peut-être de faire une vidéo à ce sujet, donc cessez de vous inquiéter, il suffit tout simplement de bien lire la liste des ingrédients et si vous ne voulez pas absorber cette poudre d'insectes, eh bien vous pourrez le faire très facilement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, eh bien posez-les également. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.